serait déjà être un bon moyen de tester l'équipage. Donc, et a priori, oui, le bateau, puisque le bateau va être mené à 100% de ses possibilités. Et ça va nous permettre effectivement de voir où on en est par rapport à la concurrence, qui est sévère, puisqu'on a les 6 derniers bateaux de la flotte IMOCA. Donc des bons bateaux forcément, avec des bons marins et des bateaux bien préparés, qui ont beaucoup navigué cet hiver. Et puis nous, on doit être pas mal aussi, du moins on l'espère. On a surtout envie d'avoir de la bonne humeur à bord. Ça, c'est le premier critère de choix. En plus, on avait évidemment, il y a énormément de gens compétents qui ont envie de naviguer avec Groupe Bell. Et donc, on n'avait que l'embarras du choix, ça a été difficile. Mais c'est vrai qu'on avait quelques envies aussi. On avait passé un peu de temps ici à Barcelone avec les Espagnols. On avait bien sympathisé avec l'équipe d'Estrella Damm il y a 2 ans. Sur la Barcelona World Race. On avait fait d'ailleurs la plupart du chemin ensemble. On s'était retrouvés à plusieurs reprises sur l'eau, et à Barcelone et sur l'eau, et même en Nouvelle-Zélande, puisqu'on était arrivés en même temps en Nouvelle-Zélande. Ça nous avait permis de sympathiser, et du coup j'avais proposé à Alex de nous rejoindre sur le bateau. Évidemment, il a répondu présent. Et puis Damien, c'est une vieille histoire entre nous, puisque Damien est un sudiste, il est de Narbonne. On a beaucoup navigué, on a suivi son parcours depuis qu'il est tout petit. Moi j'ai navigué quelques fois avec lui, notamment sur le Tour de France à la voile. Et puis on avait envie de naviguer une nouvelle fois ensemble. Et puis bon, c'est vrai que là, son emploi du temps lui permettait de se dégager. Et cette année il ne fait pas de match race. Donc c'était l'occasion pour qu'il vienne sur le bateau. Voilà. Au niveau météo, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de caps, beaucoup d'effets locaux, des effets qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'aléas. Il y aura du mauvais temps, il y aura de la pétole, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de changements de voile. On voit un petit peu aujourd'hui les fichiers météo qui changent toutes les 6 heures. Donc on pense que de toute façon ça va changer en permanence, donc ce sera une étape difficile. On ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, mais on peut s'attendre effectivement à un parcours compliqué en termes de météo, parce que c'est un parcours finalement assez court, avec des contraintes de passage d'île par exemple. Donc les options ne seront pas nombreuses, et on sera sûrement obligé de subir un petit peu la météo. Donc ça peut être effectivement du vent très très faible si l'anticyclone est mal placé, et peut-être des vents forts ou très forts si les tempêtes hivernales continuent à balayer l'Europe. Eh ben oui, voilà, donc il faut en profiter, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de courses, donc il faut profiter de ces moments-là pour, un, se faire plaisir, et puis deux, valider tout ce qui doit être validé encore sur le bateau pour la préparation du Vendée Globe. On sera toujours à même de remédier à à des problèmes qu'on va peut-être avoir sur ce parcours. Il y a surtout un truc qui revient à chaque fois qu'on vient à Barcelone, c'est qu'on est évidemment super bien accueilli par toute l'équipe de la FNOB, Andorre en premier. Je crois qu'on a vraiment des leçons à prendre de leur façon de faire et d'accueillir des courses et les bateaux. Nous, ça nous fait toujours plaisir. On vient en plus en voisin. Donc c'est vrai qu'on prend l'habitude de venir à Barcelone de plus en plus souvent, et c'est bien agréable, hein. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous la remercie vivement, hein. Merci Quito.